Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Bon bah j'ouvre un deuxième live. Voilà. Donc je vais réattendre les gens. Rebonjour. Coucou les filles, coucou les garçons. Je vous aime. Même si je gueule tout le temps. De toute façon, tant que je gueule, c'est que je vous aime. Mais il faut se méfier de mes silences. Ah bah ça apparaît pas, hein. J'essaie de prévenir les gens. N'hésitez pas à prévenir les gens sur l'autre chat, que ça se passe ici. Vous écrivez en dessous, voilà, j'ai aucun moyen de le faire. Donc voilà, je vais encore attendre les gens. Bon, au fait, qu'est-ce que j'étais en train de dire, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Ça arrivera. C'est autant vraiment se préparer. Vous voyez, c'est inévitable. Enfin bon. Donc oui, je vous disais que tous les loups arrivaient partout. Donc voilà. Ils sont vraiment partout. Par contre, j'essaie de vous donner toujours, vous transmettre mes visions, mes images. Je parle beaucoup par image. Je suis quelqu'un de très trash. Mais sachez que ça fonctionne. Parce qu'en fait, je parle tous les langages en français. Comment vous expliquer? Voilà quoi, c'est... Attendez, je vais allumer le chauffage parce qu'il fait froid. Ah. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Tiens d'ailleurs, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je sais même pas. Par contre, c'est vrai que ces derniers temps, ça me fait vraiment du bien d'être un peu seul. J'ai besoin vraiment de récupérer mes énergies. J'ai vraiment des attaques phénoménales. Pratiquement tous les jours. Donc, je demande vraiment à certains de faire attention à leurs émotions, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, mais tout en laissant l'autre à vivre. Vous avez le droit de dire non. Voilà, sachez-le. C'est non, là, je suis pas capable de gérer. Oui, là, je suis capable de gérer. Vous voyez, il faut un vrai oui ou un vrai non. Parce que là, le danger est trop proche. Vous voyez, il y a des gens qui ne pourront pas suivre. Sachez-le. Donc, oubliez le nombre. La plupart des gens vous faites déjà demi-tour au bout de quelques semaines. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire autrement? Alors, bien sûr que moi, j'ai une chance inouïe, c'est que mon bien-aimé, l'Éternel, c'est mon rocher, c'est mon bouclier, c'est mon épée, c'est mon bien-aimé, c'est mon amour, enfin, il m'aime, quoi. Enfin, tout l'invisible m'aime. Vous avez juste à regarder autour de moi. Là, encore hier, j'ai fait une photo de la canette et un autre visage qui est apparu. Non, mais vraiment, dans dans ma veste, mon gilet. C'est vraiment, c'est incroyable. Enfin bon, ah tiens, je vais mettre le gilet parce qu'il fait froid. J'ai trop fait ma radine avec le chauffage. Enfin oui, le truc, donc, qu'est-ce que je disais? Alors, oui, que ça vous plaise ou pas, hein, c'est comme ça, mon bien-aimé me protège et je suis divinement guidé. C'est vraiment
C'est incroyable. J'ai des manifestations tout le temps, j'ai de l'amour tout le temps, j'ai quelques attaques de quelques personnes, mais c'est souvent parce qu'ils comprennent pas le français. Ou ils ont des problèmes d'ego, ou c'est de la jalousie, mais en règle générale, les gens m'aiment. Vous voyez, je découvre chaque jour de nouvelles choses. Vous savez, quand je gueule, c'est pas pour rien. Hein. C'est vraiment, c'est un cadeau, en fait, que vous avez. Un cadeau mal emballé. De toute façon, toute cette histoire de ce que nous vivons, c'est un cadeau mal emballé. Il faut accepter que le départ des gens. Que vous allez perdre vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs. Acceptez. Acceptez de tout perdre. Vous êtes un peu dans le délire des apôtres du Christ. Mais quelle que soit la religion, hein, c'est, je crois, vous savez, au moment de l'exode de l'Égypte, Moïse, déjà, n'était pas seul. Il y avait l'homme vert avec. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande majorité des Hébreux sont restés sur place. Ils sont restés avec le pharaon. Ils n'ont pas fui. Vous avez eu entre 10 et 15%, 10-15% qui sont partis dans le désert, qui ont suivi Moïse. Le reste sont restés. Non, mais vraiment. C'est historique, hein. Je vous invente rien. C'est documenté, c'est historique. Vous savez, il faut écouter tout le monde. Hein. C'est votre problème. Vous pensez toujours avoir raison. Oui, vous avez en partie raison. C'est un tout petit peu, un petit bout de vérité. Mais en fait, il faut regarder toutes les vérités, regarder avec un regard de l'aigle, c'est-à-dire avoir un regard de surélevé, quoi. Ne pas se fier aux apparences. Je sais pas, c'est votre gros problème. Et arrêtez avec vos problèmes d'ego, quoi. C'est très chiant. Tout le monde gueule à cause de ça en ce moment. Tout le monde. Sur Facebook, ça arrête pas. Ah, bon. Donc, on se calme. Je vous aime. Merci. Parce qu'en plus, ça me rend nerveux. Et comment je suis nerveux, je peux être très cinglant. Donc, en ce moment, j'ai besoin de mon énergie, de positivité. Voilà. Et merci pour tous ceux qui m'aident. Alors, oui, sur David Leloup stratégique. Voilà. Hein. Aussi Facebook. Et en fait, moi, ce qui me ferait vraiment plus plaisir, c'est surtout que vous partagez, que vous transformez avant tout. Par contre, bien sûr que j'ai besoin de votre soutien. Parce que un pour tous, tous c'est un. Vous voyez? C'est un pour tous, tous en vain. C'est un qui faute, tout le monde faute. Alors, ah oui, ce qu'il faut savoir à propos du Mali, le Mali, vous savez pourquoi, en fait, les Français ont été virés? C'est parce que le nouveau chef a découvert le génocide qui était en cours dans son pays. C'est pour ça qu'il a viré tout le monde. Donc, mais ce que vous n'avez pas, c'est que Macron a pris quand même les commandes de l'armée européenne, de l'Apocalypse, qui est partout. Vous ne vous rendez même pas compte. Il a pris, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que l'armée française vient de prendre possession de l'armée de l'OTAN. Il vient prendre le commandement de l'OTAN. C'est au fait le commandement terrestre. C'est énorme. C'est énorme. Donc en fait, ils sont en train de nous préparer l'Armageddon. Ils s'en cachent pas, hein, qui sert la bête. Il vous l'a dit, la bête est là. Il vous a même parlé de résilience. Seuls ceux qui sont résilients résisteront. Les autres, laissez les morts vivants aux morts vivants. Laissez les morts aux morts aussi. Laissez les vaccinés entre vaccinés. C'est foutu. Laissez ceux qui sont encore coincés dans l'idéologie, qui sont incapables de dépasser leur cadre. Je veux dire, à un moment donné, vous savez, c'est fini. C'est le moment du tri, du bon grain de livret. C'est comme ça. Donc, oui, ça fait mal. Oui, c'est dévastateur. Oui, tout le monde souffre. Oh, oui, oui, oui. Et alors?
Vous savez, il y a bien un truc que moi j'ai bien dépassé depuis que je suis tout petit, la souffrance, je connais, j'ai traversé au moins les 12 enfers, j'ai fait les 12 travaux d'Hercule dans 7 pays différents, j'ai su me débrouiller avec de l'argent, sans argent, enfin, voilà, j'ai eu cette chance-là comme expérience de la vie que j'essaie de vous exprimer parce que moi, ma sagesse ne vient pas, si, ça a été nourri par les livres, mais surtout par l'expérience et par des rencontres hyper mystiques que j'ai rencontrées dans la rue. Mais parce que je sais très bien que vous savez, les vraies rencontres des anges, des dieux, et tout ça, ça se passe réellement. Ça, vous les reconnaissez pas. Moi, je vous le dis, quand ils sont là, vous les reconnaissez pas. Vous arrivez déjà pas à vous reconnaître vous-même. Alors, qu'est-ce que vous voulez reconnaître ce qui est plus divin? C'est comme ceux qui essayent de m'expliquer qu'est-ce que c'est un saint, quoi. C'est comment doit être un saint. Non, mais alors ceux-là, ils croient avoir tout compris à la religion. Ah bah, t'as rien compris. Non, mais c'est comme ça, hein. Vous savez, vos a priori, vos suppositions, votre imagination vous joue beaucoup de tours. Et en ce moment, cela est en train de se retourner contre vous. Donc au fait, chacun est son propre responsable. C'est tout part de soi. Je n'arrête pas de vous le dire. Enfin bon. C'est comme je vous annonce toujours tout à l'avance, plus vite que les médias, plus vite que la police. Surtout. Et vous n'écoutez pas. C'est une catastrophe. Vous n'écoutez pas, vous n'agissez pas, vous ne reconnaissez pas. C'est parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Donc, sans reconnaissance, il n'y a pas de renaissance. Vous comprenez? En commun. En commun. Ensemble. Parce qu'au fait, connaissance veut dire naissance, ensemble. Signifie ensemble. Connaître. Naître ensemble. Reconnaître. Ça va? Vous avez compris? C'est pas trop dur. Ah oui, j'en ai perdu 5. Je voulais faire partager quand même. Et merci pour tous ceux qui me soutiennent et qui me comprennent. Et désolé pour les autres. Voilà, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Ni dépasse son cadre. Enfin bon. Sachez que c'est énorme. Il y a toutes les meutes qui sont en train de se réveiller. Vous voyez, là, tous les déterres commencent à gueuler. Je les connais, mes loups. Ils sont pas... moi, les hommes et les femmes qui m'entourent, ils n'ont pas mon pouvoir du pardon. C'est très rare. Ça, c'est rare. Ils ont raison. Vous voyez, c'est pas... des fois, il faut la loi du talion. C'est comme ça. De toute façon, tous nos vieux, tous nos jeunes, c'est l'euthanasie. L'eugénisme organisé. Tout vient de Mulhouse, même Boeing, si vous ne savez pas. Boeing, Sanofi, Pfizer, tout ça. Tout a pris naissance. La première école de chimie en France, donc de médicaments, est née à Mulhouse. Oui. J'étais même dans le lycée. Au lycée Lavoisier. Enfin bon. Il n'y a plus d'état de droit. La loi doit être promulguée par le roi. Que le code pénal est nul et non avenu, ce qui ne peut pas être établi sur tous les territoires depuis 1994. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, tout est déjà... La substantifique moelle a été complètement aspirée. C'est bien que c'est une coquille vide, que nous sommes dans une usurpation totale, dans la républicaïne.
Eh oui, nous sommes dans la bataille des Jedi. Je crois bien. Oh, et dire que j'étais soi-disant dans les vacances de l'amour, sur des paquebots avec des beaux spartiates et tout, avoir des cocktails, à danser, ouf, avoir des nuits chaudes, viriles. Ah ben non, je me retrouve au bateau de l'angoisse avec les gilets jaunes. Super mes 40 ans, ah ben génial. J'en redemande. Un peu d'humour dans ce monde de fous. Mais c'est un choix conscient que j'ai fait, vous voyez. C'est pas... Mais moi, je ne me considère pas comme un gilet jaune. Moi, je ne suis pas un gilet jaune. Qu'on soit bien d'accord. Je prends naissance, renaissance, avec les gilets jaunes. Connaissance. C'est le peuple. C'est le meilleur endroit pour rencontrer des flics. Ils sont super. Vraiment, en ce moment, il y a eu une véritable transformation, une véritable reconnaissance de leurs propres erreurs. Il se passe, vous savez, en interne, c'est énorme ce qui se passe. C'est énorme. Ils parlent pas. Il faut que vous compreniez. Déjà, vous n'êtes pas capable de parler. Mais ces mecs, leur doctrine, c'est se taire. Obéir et se taire. Donc ils parlent pas. Ils vont désigner une personne ou deux personnes qui va se désigner en sachant qui va se ramasser toutes les foudres. Ben voilà, on appelle ça des sacrifiés, des porte-flambeaux. Voilà, parce qu'ils peuvent pas lâcher le morceau. Vous voyez bien que tout s'effondre, que les gens deviennent complètement fous, mais complètement fous. Vous voulez qu'on fasse comment sans nos pompiers, sans nos militaires, sans... De toute façon, la Troisième Guerre mondiale, elle aura même pas lieu. Si vous n'êtes pas au courant. Des bruits de guerre, l'entrée des épidémies, des bruits de guerre, quand la bête arrivera, c'est que des bruits de guerre. C'est pas possible. Ils sont tous exterminés. Autrement, c'est par les robots. Voilà. De toute façon, ils apparaissent partout. De plus en plus. Il manque de plus en plus de gens. Je sais pas. Personne réagit. Des fois, je me dis, mais... j'ose enfin, au bout de 6 mois, ils osent dire, j'ose enfin annoncer la mort d'un tel et un tel et un tel. Il y a eu ça. Mais au bout des mois, ça fait des mois. C'est comme vous vous trompez, le pass vaccinal ne tiendra pas. Ils savent très bien que c'est infaisable. Mais ils s'en foutent. Ils vous l'ont dit, c'était pour pousser les gens au vaccination. C'est tout. Et les gens sont tombés dans le piège. On peut rien faire. La liste elle est de plus en plus longue. Et en plus, ils ont fait une expérience, ils ont fait une multitude d'expériences dans l'expérience planétaire. Ça veut dire, oulala, si vous n'avez pas remarqué, chaque loup est une autre sorte. Eux, ils savent, hein. Vous en faites pas, hein. Ils savent très bien. Mais certains vont aller chercher, ils perdent un œil, ils perdent la peau, enfin, c'est un truc de malade. Des zombies. Et ils retournent chercher leur énième dose. Mais vous savez que c'est un véritable danger, parce qu'en fait, ils vont tous tomber. Il faut regarder la réalité en face. Nous sommes obligés de nous organiser. Parce qu'en fait, tout va entièrement s'effondrer. Mais quand je dis tout, c'est tout. Tous les fonctionnaires. Vous avez eu l'hôtel Seignan. De Seignan. L'hôtel de Seignan. Au Quai d'Orsay. Qui signifie, au fait, saigner. Les saigner. Saigne-les. Saigne-les. Est-ce que vous comprenez le jeu de mots? Tu les saignes. Vous comprenez? C'est... vous devez vraiment commencer à réaliser les choses. C'est comme la mort de petit Ryan. D'un point de vue géométrie, c'est extrêmement important. Comme la torture que tout le monde s'émouvoit du petit Syrien, qui est une histoire affreuse. Mais vous savez, vous êtes pire,
vous le faites tous les jours dans toutes les écoles, avec tous les gosses. Donc, je sais pas pourquoi vous pleurez pour un gamin syrien battu et tout, vous faites pire. Vous les torturez du matin au soir, même à la maison pour certains. Tout ça parce que vous écoutez vos peurs et pas le mot courage. Mais il est tellement facile d'écouter la télé, ses peurs, la peur de l'autre. Vous avez même plus le droit de vous embrasser, ni de vous toucher. Vous avez tout perdu. On vous a tout pris. Parce que si vous croyez tout le ministère, donc en fait, qu'est-ce que c'est l'hôtel Seignelay? Seignelay. Si on n'appelle pas ça, vous êtes cannibalisé. C'est le ministère de la fonction publique. Oui. Qui a été vidé. Donc toute la fonction publique, vous êtes saigné. Parce que vous avez été obligé de vous faire un... Ça s'appelle une sacrée trahison, quand même. Enfin bon. On peut pas dire qu'on vous a pas prévenu. N'hésitez pas à partager. Désolé. Voilà, vous partagez bien des choses complètement débiles. Quand je suis débile, que je gueule, je vous insulte, là, ça marche. Mais quand je vous dis des choses importantes, vous agissez pas. D'ailleurs, c'est le gros problème. Toujours la bouche ouverte, mais ça n'agit jamais. Mais jamais. Pour critiquer, ça, il y en a plein. Ouf. Mais vous savez, vous pouvez agir de mille et une façons. Vous n'êtes pas obligé, et surtout pas, moi je veux pas certaines personnes sur le terrain. C'est non, je les veux pas. Voilà. Pourtant, c'est super de se retrouver chez eux, ils accueillent, ils reçoivent, ils écrivent, ils se battent différemment, ils peignent, ils écrivent des chansons, ils font des trucs un peu pacifistes, ils font quelques manifs où il n'y a pas de violence, il n'y a même pas de flics, ils sont 4-5, voilà. Mais c'est nickel. C'est parfait. Grande pensée à toutes les personnes qui sont seules, non vaccination, au milieu de plein de vaccination. Voilà, je vous souhaite du courage. Voilà, c'est pas la peine de se mentir, pas la peine... Voilà, il n'est plus le temps de pleurer. C'est fini, on ne pleure plus. Vous voyez, moi je suis pas les murs des lamentations, je suis là pour vous remotiver, pour vous redresser, pour vous dresser aussi déjà, c'est déjà beaucoup de boulot, pour vous aider à ouvrir votre propre conscience et faire être assez apte à provoquer votre propre résilience, parce que chacun a des histoires différentes, chacun a une vision différente. Vous savez, dans la réalité, il y a plusieurs vérités. Nous sommes dans une illusion totale. Il faut le savoir. C'est pas la première fois que cela nous arrive. On nous a tout pris, on nous a menti. C'est l'heure de la récolte, c'est tout. Alors après, est-ce que tu as envie d'être un homme parce que nous vivons tous une expérience, mais médicale. Vous voyez, ils sont en train de modifier votre ADN, DNA. Vous avez vu, c'est mes initiales, DNA. Vous savez que mon nom de famille signifie aussi l'épée de Beowulf. Beowulf signifie être un loup. C'est comme le Louvre. Vous savez qu'est-ce que c'est le Louvre? Le Louvre signifie, c'est Loupia, qui signifie en fait la maison des loups, le pays des loups, les terres des loups. C'est dingue quand même. Mais vous savez, ayez confiance dans nos bleus. En ce moment, c'est l'hécatombe. Bon, ben, l'autre qui a porté plainte, ça leur a porté la poisse, quand même. Il n'y a que des suicides. Un pelle rame, ou aider, peut-être. Ça, on ne sait pas, tout le monde se pose la question. Parce que c'est vraiment, c'est une catastrophe. Après, sans compter tous les crises cardiaques, les accidents, parce qu'il y a plein de choses. Vous savez que tous les chiffres sont faux. Il y a une hausse de 500% de morts mondiales.
tout va s'effondrer. C'est pour ça, là, maintenant, est-ce que c'est vraiment valable de se battre pour ce système qui est totalement mort, dont ils ont fait une mise à mort totale? C'est le grand reset. Moi, ce que je propose à certains, c'est que j'ai les capacités, donc là, maintenant, j'ai les gens compétents. D'ailleurs, je cherche une secrétaire, mais une nana performante, hein, qui sait se servir de l'ordinateur, qui sait taper, qui adore la comptabilité. Moi, j'aime bien les maniaques. Une maniaque. Il n'y a rien de mieux. Non, mais vraiment. Sur certaines tâches, moi, c'est une maniaque. Hein, il n'y a rien de mieux. Enfin bon, ou un maniaque. Hein. Mais voilà, parce que je pense qu'il faut préparer financièrement. Vous voyez, parce que l'effondrement total va arriver. C'est en plein cœur. Nous sommes dans une tempête inimaginable. En plus, lors des Gilets jaunes samedi, où j'étais quand même très énervé, j'hésitais à vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. J'ai vu une tête de mort sur le drapeau de la France. Voilà. Pas dessiné. Non. Parce que le drapeau de France, il était sale. Mais la saleté faisait une tête de mort. La tête de mort était... Voilà, elle était normale. Donc dites-vous bien que tout est mort. De toute façon, Macron a pris la... Vous imaginez pas l'armée qu'il a. Par contre, il a perdu le Mali. Ça, c'est déjà pas mal. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une autre question. Et je pense que mon gilet jaune du loup a éveillé, inspiré beaucoup de gens. Aimez-vous. Vous savez, arrêtez d'attendre toujours l'approbation de quelqu'un. C'est terrible. Les gens ne reconnaîtront jamais rien. Non mais vraiment, c'est à peine s'ils vous disent un merci. C'est pour ça, s'ils vous le disent merci plus tard. Moi par exemple, j'ai tout en des merci. Là, j'ai encore découvert qu'un... Ah bah voilà. Bon. Je sais pas, j'arrête pas d'être coupé depuis tout à l'heure. Ça m'arrive jamais. Oui. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Ben, du coup, je vais mettre là. Oui. Donc, au fait, c'est que vraiment l'opération Maximum Around Drive. Donc, c'est une chance. C'est une porte ouverte. Sachez que de toute façon, si là, on ne crée pas l'alliance avec toutes les factions, toutes les meutes différentes, ce que je suis être un pont. Je suis un pont. Parce que je suis aimé quand même de beaucoup de gens, enfin compris de énormément de gens. Tant pis pour ceux qui comprennent pas, pour les tueurs de Gainsbourg, les tueurs de Coluche, les tueurs de la vie, les hypocrites. Ouais, ça va pas te couper. Enfin, tant pis pour vous. Donc, oui, c'est une opération qui est en cours. Sachez que sûrement il va y avoir pas des pénuries comme nous on l'imagine, mais risques. Donc là, moi je cherche concrètement une nouvelle maison, une nouvelle tanière, parce que de toute façon avec le plafond qui tombe, enfin bon, voilà quoi, il est temps que je quitte ma tanière. C'est chiant, parce que j'étais vraiment bien. Non mais vraiment, c'est le prix, tout, moi ça m'allait vraiment très bien, ma propriétaire était nickel. Franchement, bon, il y a pas mal de défauts, quoi. Mais c'est les chats qui se battent. Ah ouais, vraiment. Les chats se battent en haut. Je suis entouré de chats. Alors là, d'ailleurs, je vais vous mettre... Là, ils me suivent même. Je suis revenu et tout, j'avais des chats, j'ai fait des photos et je vais vous les envoyer sur mon Facebook. Ils étaient trop mignons, ils me suivaient et tout. J'ai bon. Bon, c'est l'année du tigre. Le tigre qui apparaît quand même un peu partout. Enfin bon. Vous savez, ce sont des symboles. Si vous avez travaillé un minimum, mais vraiment, c'est pas vous avez lu, vous êtes ouvert aux autres, vous êtes ouvert aux autres cultures. Je peux vous assurer que je suis quelqu'un d'extrêmement clair et d'extrêmement précis.
Vous voyez? Parfois, ça demande un peu plus de travail. Ben, pour moi, hein. Moi-même, des fois, j'ai du mal. Mais voilà, ça s'appelle avoir des visions. Vous savez, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, comme on a un rendez-vous chez le dentiste. Ça fonctionne pas comme ça. Absolument pas. C'est même tout le contraire. Ah, c'est bon. Ah, où est-ce que j'ai foutu mon calepin? Ah, bah, il est là. Hop. Et oui, en ce moment, je suis en train de m'isoler parce que j'ai beaucoup de mal à supporter les énergies et les peurs des autres. Voilà. Je suis pas subir ça. C'est pas possible. Désolé. Mais merci à tous ceux qui sont là. Donc voilà. Et de toute façon, il faut que je quitte Paris. Ça me va absolument plus du tout. Ah oui, là, le cube en or qui est apparu à New York de 186 kilos. Un cube en or à New York. Métatron, un cube de Saturne. Croyez-moi, on est sacrément dans la merde. Parce qu'en fait, ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas de créer des artefacts. Parce que bon. Mais allez voir David Nigel, allez voir David Leloup, allez voir David Leloup stratégique, vous. Mais par contre, vous pouvez vous manifester et partager un peu plus, hein, quand même. C'est parce que c'est des heures et des heures et des heures, des investissements de dingue que je fais. Vous imaginez pas, j'ai plus de vie. Je ne sors plus de chez moi, ou très peu, je fais que bosser. C'est tout le temps. C'est continuellement. On a tout le temps des messages. On peut plus. Il faut être tout le temps vigilant. Vous voyez? Être toujours au courant. Il faut s'ouvrir à tout. Là, par exemple, il y a les robots. Si vous n'êtes pas au courant, les robots sont en train de réussir à se reproduire. Donc, comment survivre à ce monde qui est en train de se présenter à nous? Parce que tout va s'effondrer. Soyez honnêtes. Tout. Je sais que certains ont des économies. Moi, je vais essayer, là, dans quelques jours, dès que je peux, que j'ai un peu plus d'argent, et avec ceux qui veulent gagner, il faut qu'on prépare, il faut mettre de l'argent de côté. Je vous expliquerai certaines stratégies d'investissement, parce que c'est quand même mon boulot, hein, à la base. Donc, voilà. Je vais voir pour une question de rémunération. Parce que il faut que je prépare, que nous préparions ensemble ce nouveau monde, mais qu'on soit aussi, il faut avoir toutes les cartes en main. C'est-à-dire que vous ayez un pas dans l'ancien monde, dans ce monde-là. L'ancien monde est mort, donc vous l'oubliez. Ah, en fait, non. Là, c'est le nouveau monde. Mais il faut avoir deux stratégies. La stratégie, je quitte ce système-là, en sachant très bien que c'est le transhumanisme, le jeunisme, enfin outrance, enfin bon, c'est même très divin ce que nous allons vivre, c'est vraiment l'apocalypse. Et nous avons aussi un nouveau monde qui est en train de naître. Est-ce que il nous faut quand même des moyens de comment intégrer ce monde-là? Voilà, c'est la base. On peut pas se couper. On peut se couper, certains se couperont de tout. Et tant mieux. Mais vraiment, je le dis, hein, mais se couperont de tout. Voilà. Et nous, nous, on verra. Il faut. Enfin bon, moi, je ne me vois pas de vivre en enfer. Voilà, plutôt mourir. Donc, de toute façon, je serai mort. Donc voilà, mais sauf que je sais que certains auront le cul entre deux chaises, et tant mieux, parce que il faudra des gens partout pour s'aider les uns les autres. Voilà, on appelle ça faire des sacrifices. Il faut se préparer à tout, à toutes les éventualités, mais vraiment à toutes les éventualités. C'est là maintenant, c'est plus nous, c'est plus soi qui compte, c'est plus son idéologie ni sa religion, mais c'est l'être humain. Voilà. Qu'est-ce qu'on a l'intention de sauver? Qu'est-ce qu'on peut sauver et de quelle manière? Qu'est-ce qu'on peut faire?
certains se sacrifieront. Voilà. S'il n'est pas prêt à ça, t'es prêt à rien. Moi, par exemple, ça fait 3 ans, 4 ans. J'ai sacrifié toute ma vie. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné ma vie. Je me suis offert au peuple. Le peuple, c'est aussi la police, c'est aussi les racailles, c'est aussi les migrants, c'est tout le monde. C'est des peuples d'êtres humains libres, souverains et royaux. Être royal, c'est avant d'être étatique, c'est une attitude. Vous savez, vous adorez tous la reine d'Angleterre qui vous bouffe à la petite cuillère et vous êtes ravis. Vous aimez toujours tout ce qui vous détruit. Pourquoi? Je comprends pas. J'ai jamais compris ça, en fait, chez les Français. Détester ce qu'il est et adorer ce qu'il n'est pas. C'est... Vous écoutez toujours, vous suivez... Vous savez, à un moment donné, tout le monde est responsable un peu de la situation des gilets jaunes. Hein. J'ai vu comment vous disputez comme des poissonnières, ça fait fuir tout le monde. Moi, je vous le dis, hein, tout le monde a fui. Pensez à Neige aussi. Oh là là. C'est une véritable catastrophe. Enfin, qu'il se rétablisse vite et que Dieu lui vienne en aide et qu'il le sauve. Voilà. Parce que je ne sais rien. Enfin, voilà. Pensez pour lui. Et donc il faut vraiment que... Faites attention parce qu'en ce moment, il y a vraiment un tsunami d'attaques. Vous voyez, on est attaqué du soir au matin, du matin au soir. Coucou Marsou. Ah oui. Alors il faut écouter Marsou, il faut écouter d'autres, parce qu'il a gueulé comme moi. Moi Marsou, c'est un homme que je respecte énormément. Si vous savez les vibrations qu'il a, mais en plus il est beau comme un cœur. Et mais il a exprimé la même chose que moi. On n'en peut plus. Vous vous rendez pas compte qu'on tourne tout le temps en rond? Vous vous rendez pas compte qu'on vous cuit de plus en plus? Que, au fait, vous êtes tous traumatisés, vous êtes tous sous hypnose, mais tous traumatisés sous hypnose. Et vous accusez toujours l'autre. Ben non, peut-être que le problème c'est toi. Je sais pas. Moi je vois, il y a plein de mecs, il y a Marsou, il y a Wesson, il y a Neji, il y en a plein, Nadja, il y en a plein. Hein, pensez à tout le monde, je pourrais pas dire tout le monde, mais voilà, pensez à tous ceux qui se battent tout le temps, mais c'est toujours les mêmes. Et une fois, je me rends compte, et on se reconnaît, on n'est pas là en train de se critiquer. Aucun n'a le même style de vie. Aucun se ressemble. Aucun n'a la même idéologie, aucun n'a la même religion. Mais par contre, on sait qu'on est face à un mal qui est en train de nous dévorer, qui est en train de tout cannibaliser. Tout. On vous a tout pris. Vos clés, vos cartes de crédit, vos enfants, tout. Et vous êtes heureux. J'ai mon passe. Gâteau de chocolat. J'ai mon passe. Ça peut être un peu énervant quand on est des guerriers, hein. Vous savez, c'est... Parce qu'on n'est pas guerrier parce qu'on le dit, hein. C'est parce qu'on nous le sonne. Il faut que vous rectifiez aussi votre ordre, tu vois. C'est être pour faire et pour avoir. Vous comprenez? Et je rajoutais même savoir. Le savoir, être, ou être, savoir, faire. Résultat. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas tout le temps continuer. Si vous croyez que vous allez gagner avec une telle attitude, c'est que vous foutez le doigt dans l'œil. C'est tout. Vous vous racontez des bêtises. Vous êtes dans des faux espoirs. Oh non. Il y a plus. Ce qui est très chiant, c'est que vous vous rendez pas compte à quel point
Facebook vous a tiré une balle dans le pied. Mais vraiment. C'est inimaginable. À quel point vous vous êtes tiré toujours une balle dans le pied tout seul. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous n'avez pas besoin d'ennemis. Vous êtes votre pire ennemi. Vous vous détruisez tout seul. Si vous avez toujours pas compris que tout ce qui vous racontent les médias, c'est faux. Mais absolument tout. Mais tout. Moi, par exemple, j'ai été dans des quartiers avec des mecs très différents de moi. Mais je suis respecté, un truc de malade. C'est pour ça, quand les mecs gays... J'ai vécu quelques agressions, mais comme tout le monde. Je veux dire, tout le monde a été agressé une fois ou deux dans sa vie. Après, je sais qu'il y a des groupes qui sont... Mais c'est toujours les mêmes. En fait, ils vont utiliser qu'est-ce qui va te faire du mal. C'est tout. Tout le monde les connaît. Surtout la police. Je veux dire, on le sait. On sait qui c'est. Parce que la majorité des gens ne cherchent pas ça. Tout le monde cherche l'amour. Tout le monde cherche le partage. Tout le monde cherche à être utile à son prochain. Sinon, pourquoi il y aurait tellement de flics, tellement de sapeurs-pompiers, d'infirmiers, d'assistants sociaux, d'aide à la personne, ou femmes de ménage aussi. Vous savez, les femmes de ménage sont extrêmement importantes. Vous imaginez pas, moi j'ai beaucoup de respect pour les femmes de ménage. C'est un des boulots pour lequel vraiment, je préfère une femme de ménage, j'ai plus de respect pour une femme de ménage qu'un directeur commercial, qui fait bosser ses commerciaux, et qui se gâte. Voilà, désolé. Ouais, elle est plus essentielle pour moi. Tu vois, elle est plus vitale. Donc voilà. Vous savez, comme une gardienne. Vous imaginez pas? Vous avez des boulots comme ça qui font toute l'humanité. On appelle ça les petites mains. Mais sans les petites mains, il n'y a pas de grande société. Vous comprenez? Sauf que là, ils n'ont plus besoin des petites mains, ni des ouvriers, ni de la classe moyenne, ni des CSP++. Les riches comme les pauvres, vous êtes tous traités de la même manière. Tu es jugé comme tu as jugé. Tu es traité comme tu as traité. Moi, je plains ceux qui ont traité les gens avec mépris parce qu'ils n'ont pas leur passe. Ou qu'ils n'ont pas fait le truc. Bon, bah. En fait, c'était ça le piège. C'est ça le piège. Mais vraiment. Le piège n'est pas fait pour nous. Il est fait pour ces gens-là. Vous savez, nous avons Néron maintenant en place. Il a foutu le feu. Il n'y a plus rien. Saigne-les. C'est pas moi qui le dis. C'est le feu. C'est bizarre, ça n'augmente pas, ça ne descend pas les chiffres. Mais je sais que ça triche. Donc voilà. Donc merci pour tous ceux qui m'aident sur David Lydia, David le loup stratégique. Voilà, vous les trouvez sur mes vidéos. Mais ça fait longtemps que j'ai pas mis. Donc voilà, je vais le remettre. Voilà, je demande quand j'en ai besoin. Sinon, quand j'en ai pas besoin, j'en demande pas. Voilà, c'est pas obligatoire, tu le fais avec le cœur, sinon c'est pas la peine. Voilà. Merci. Parce que sinon ça peut me porter la presse. Donc je préfère que tu me portes bonheur. Et merci pour ceux qui m'envoient les plantes et tout. Donc je suis du nouveau preneur parce que j'ai plus rien. Artésémia, tout ça, et j'en ai besoin. Parce qu'être au milieu de Paris, au milieu des vaccinés, croyez-moi que il faut se blinder. Oui, je vous invite alors de nouveau à aller découvrir Idriss Ablerkan. Vous avez aussi Marianne qui vous propose pour tous ceux qui aiment bien tout ce qui est nature, aller préparer une société dite un peu parallèle, qu'il faut le faire, il faut le faire. Vous savez, toutes les infirmières et tout ça, vous êtes tout autour, refaites des centres de santé, reconstruisez tout. Il faut tout reconstruire, c'est tout de A à Z. Et en plus, en sachant que tous vos collègues vaccination vont tomber, elles sont déjà en train de tomber. Donc préparez les structures. C'est tout. On n'attend pas la permission. Et n'hésitez pas à faire des RIC. RIC
régional, c'est tout. Comment est-ce qu'on veut fonctionner? Bah, tac, tac. Les RIC, c'est fait pour les régions, pour les petites villes, pour les villes. Là, ça fonctionne, c'est fantastique. Parce que tout le monde, toute la ville va se mettre au travail. Vous comprenez? Et utilisez un peu la loi à votre avantage. Soyez tous, mettez tous vos gosses en cas contact. Comme ça, ils vont plus à l'école. Tout le monde est cas contact. Pour respirer. Ouh. Pour respirer. Ouh, la dernière taf, elle était terrible. Et pour respirer. Voyez? C'est vraiment des choses que vous devez faire. Parce que ça sert à rien de pleurer. Voyez? Parce que vous passez votre vie à pleurer, mais sans agir. C'est ça le problème. T'as pas encore compris que le seul et unique problème, c'est toi. Le seul et unique ennemi que c'est toi. C'est tout ça. Tu es tout ça. Parce que le fait de dire non, on peut dire un vrai non. Vous savez, je comprends pas toujours, vous n'avez toujours pas fait de manifestation du « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Je vous assure qu'ils nous suivent tous. Mais tous. Tout le monde. Vaut mieux vaut mieux avoir envie qu'avoir pitié. Hein, les gilets jaunes. Hein, les black box. Hein, les antifas. Vaut mieux, comme dirait ma grande sœur, ma grosse sœur, vaut mieux donner envie que de faire pitié. Merci, Sandrine Négel. J'adore. Aujourd'hui, ça prend un sens merveilleux. Comme quoi, la simplicité peut vous dire des vérités toutes crues. Donc, voilà. Faites-vous pitié ou donnez-vous envie? Pour l'instant, vous faites pitié. Faut pas faire pitié. Regardez, les Roumains, ils essayent, ça marche plus. Les gens, ils ont horreur de ça. Ils veulent de l'espoir. Ils veulent se dire, voilà, si j'investis sur telle et telle personne, je sais qu'il y aura des résultats. Je sais qu'il y aura de l'amour. Je sais qu'il y aura de la fierté. Je sais qu'il y aura de l'honneur. Je sais qu'il y aura du partage. De l'apprentissage. L'apprentissage. Vous savez, c'est une question de choix dans la vie. Hein. Rien d'autre. Tout part de soi. Donc, tant que vous ne transformez pas vous-même, il n'y aura pas de transformation. Vous comprenez? Voilà. Et je demande à tous ceux qui me cassent les pieds de me laisser agir. Tu n'es pas capable d'agir? Reste à ta place. Mais moi, je t'empêche pas d'agir. Donc, par respect, m'empêche pas d'agir. C'est clair? À chacun son style, à chacun ses mots, à chacun son langage, à chacun son public. Moi, j'ai horreur de l'idolâtrie, personnellement. Je connais trop les conséquences de l'idolâtrie. Ça m'intéresse pas. Faites-moi un coucou. Il n'y a plus personne. C'est drôle. Voilà. Mais il faut que vous retrouviez la foi. Vous comprenez? Arrêtez avec vos faux espoirs. On va gagner, on va faire ci. Vous dégonflez tout. Et en plus, ça vous parle de la passe, vous faites taper dessus. Mais vous êtes débile. C'est comme, je vous montre comment écrire. Je vous montre comment écrire. Vous savez que les antipasses et les antivax sont plus performants que vous. Parce que maintenant, ça fait depuis le début qu'ils écrivent comme ça. Ils ont mis quelques semaines à le comprendre. Hein. Ils ont mis 3 semaines, même pas un mois. Maintenant, on voit plus que ça. Ils écrivent en mode codé. Hein. Et on lit très bien. Vous continuez toujours dans la même ligne droite. À l'orthographe. Ah, on va faire comme ci. Ah, on va faire comme ça. Bah, fais-le. Tu te tires tout seul une balle dans le pied. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai encore la gentillesse, chérie, hein, tu comprends? J'ai encore la gentillesse de t'expliquer qu'est-ce que c'est la langue française. Comment utiliser et libérer ton cerveau de ton conditionnement. Donc, viens pas me cracher sur moi. Viens pas me déverser tes poubelles émotionnelles ou problématiques sur moi. J'en veux pas. J'ai déjà du mal à gérer les miennes. Donc, voilà. Par contre, tu veux du soutien, tu veux des trucs, je suis là. Ne viens pas me casser les burnes et à m'empêcher d'avancer. Et à m'angoisser. C'est pas possible.
Voilà. J'ai le droit de dire non. Même si j'aime la personne, j'ai le droit de dire non, merci, j'en veux pas. Par la main. Voilà, c'est tout. Et arrêtez de voir le mal aussi partout. Oh là là, j'ose plus. Moi, par exemple, j'adore parler avec les mains. Vous voyez? Mais puisque vous imaginez tout le temps, vous comprenez plus la langue française, vous réinterprétez tout. Pourquoi? Parce que vous avez été nourri par les jeux vidéo, par la télé, par l'hypnose, par YouTube aussi, qui est un moyen de communication extrêmement efficace, ou même Facebook, avec vos vidéos. Vous vous rendez pas compte? Par exemple, en ce moment, vous partagez tous des gifts entre Micron et Lipiche. Le Pen et Macron. Mais en fait, vous leur faites de la pub. Vous vous rendez même pas compte. Et qu'on soit bien d'accord avec vraiment les extrêmes, là, ceux qui comprennent jamais rien. Arrêtez de voir des fachos partout, dans tout et n'importe quoi. Hein, ça devient vraiment insupportable, surtout qu'on ne peut pas débattre. On est face à des dictateurs, ils vous imposent toujours qui vous devez aimer, quand vous devez aller pisser, ou si vous avez le droit de vie ou de mort. Pour moi, ça c'est du fascisme. On s'est bien d'accord. Il faut savoir que le fascisme de gauche existe. Il faut le savoir. Ils ont marché main dans la main. Les plus grands tortionnaires viennent de gauche. On s'est bien d'accord. Donc à un moment donné, je peux pas supporter la censure de Facebook, la censure de l'État, la censure du tribunal, de tout, et en plus ils antifas. Non mais, oh, ça va? On ne reproche pas ton propre comportement. Ne reproche pas aux autres, t'es pire. Donc faites des efforts. Parce que du coup, tu salis d'autres antifas qui, eux, sont géniaux. Moi, je connais des antifas, ils sont géniaux. C'est des mecs en or. Tu vois? Ils donnent à boire, à manger toutes les semaines. Et ils donnent des vêtements. Et ils sont présents. Ils sont... Vraiment, c'est des mecs en or. Moi, c'est des mecs... Parce que je fais la différence entre l'homme et l'idéologie. L'habit ne fait pas le moine. Méfiez-vous des apparences. Moi, t'as pas me dire, t'es comme ci, t'es comme ça. En règle générale, les gens sont l'inverse. Hein. C'est comme l'homophobe, tu peux être sûr. Hein. C'est bon. Voilà. Moi, je te casse pas les couilles si tu me casses pas les couilles. Mais vraiment, hein. Quand tu me cherches, ben, t'entends-toi. Moi, je suis quelqu'un de naturel, de vrai, de franc. Je ne garde rien pour moi, aucune émotion. J'ai horreur de ça. Je dis ce que je pense. Je ne supporte plus le mensonge. Voilà, ça me plaît pas. Je vous le dis, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Point barre. Je ne demande pas si j'ai tort ou si j'ai raison. C'est soit je veux, soit je veux pas. Mais je vais pas te le reprocher. Je me casse. C'est tout. Je vais pas chercher midi à 14h, moi. Vous savez, on n'a plus le temps. C'est fini. J'ai autre chose à faire qu'à me battre pour des histoires d'ego, ou de cul, ou de problèmes. Ah, tu as dit tel mot ou tel mot. Bon, bah, tant pis. Tu sais, la langue française, c'est la langue des révélations, la langue des diplomates. Elle est extrêmement riche. Donc, si toi, pour toi, donner, c'est être mort, bon, bah, tant pis pour toi. Parce que tu veux donner sa vie. Donc, je suis mort. Vous savez, hein, si moi je pars, pour l'instant, je suis le dernier rempart pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je peux pas quitter les gens comme ça. C'est tout. J'ai les jaunes, hein, j'ai les gens qui sont... Et merci. Merci, c'est eux qui m'ont remotivé. Hein. On a plein. Il y a eu des black bars, des gilets jaunes, des flics. Tout le monde est venu. Ils m'ont dit, non, David, tu peux pas. Et Merlouve. Donc je remercie. Ouais, je peux pas. Et c'est horrible. Parce que, au fait, je ne veux pas de responsabilité, moi. Oui, j'aime ma liberté. Voilà. De toute façon, la médecine m'a complètement bousillé. Je comprends même pas comment vous pouvez encore leur faire confiance. Moi, le peu que je leur ai fait confiance, ça m'a bousillé mon corps, ça a bousillé ma santé. Ils m'ont bousillé. Voilà, moi je vous le dis. Hein. Moi, c'est pas le cancer qui m'a bousillé la gueule.
c'est les médicaments, c'est tous les effets secondaires de la chimiothérapie. C'est ça que je paye. Et parce que quand j'ai étudié, comme vous le savez tous, j'apprends les choses très extrêmement vite. Et donc j'ai étudié mon type de cancer, mon type de lymphome. Je savais exactement quoi faire. J'aurais proposé, j'aurais établi des choses qui ont été faites par l'Institut Pasteur, par des grands professeurs. Vous savez qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils sont mis à rire devant moi. Ils m'ont dit, mais trouvez-vous un docteur ou un professeur qui vous font ce protocole-là? Oui, ça guérit, mais trouvez-vous un professeur? En gros, et c'est vrai, toutes les portes étaient closes. Je suis allé même jusqu'à Toulouse. J'étais refusé partout. Pour de l'oxygène. Parce qu'en fait, la chimiothérapie, vous voyez, on devra faire des chimiothérapies de vie, mais sauf que là, on fait des chimiothérapies de mort. Ça provoque pas la vie, ça provoque la mort. C'est absolument inutile. Ça tue. Tout simplement, moi, je l'ai toujours dit, hein. Vous savez, la médecine, le comportement des cellules et tout ça, ça n'a pas vraiment de secret. Je comprends très vite. En fait, ce qui est compliqué, c'est le vocabulaire. C'est pas la compréhension, c'est le vocabulaire. Parce qu'au fait, s'ils changeaient le vocabulaire, c'était pas des vocabulaires aussi compliqués, c'est très simple à comprendre. Hein. C'est pas si compliqué que ça, la médecine. Hein. Ça, c'est le vocabulaire qui est chiant. Et en plus, ils sont tout compliqués parce qu'ils ont la pétrochimie et tout ça. Enfin bon, vous savez comment ça se passe. Bon bah, je vous aime, je vais vous laisser. Sachez que j'ai annoncé quand même beaucoup de choses, que c'est merveilleux tout ce qu'on vit. Qu'il faut me suivre sur David Leloup stratégique, sur David Nagel ou David Leloup. Voilà, je varie de l'un à l'autre. Il faut me suivre. Et là, vous comprenez très bien tout ce que je vous dis. Vous savez. Mais vraiment. Mais que les loups sont partout. Bon, Guéant et d'or, mais ça, je m'y attendais. Que, ben, ça y est, les champs de culture humaine a commencé en Chine. C'est officiel, hein, ils sont en train de l'annoncer, hein, les équirus artificiels avec les nounous robots sont là. Donc voilà, c'est notre éradication. Donc c'est tout ça qu'on doit se comprendre. Donc arrêtez avec vos idéologies, arrêtez avec vos sexes, arrêtez avec vos problèmes de cul, arrêtez, stop à tout quoi, stop à vos conneries. T'as toujours pas compris que c'est l'humanité tout entière qui est attaquée. Voilà. Donc bien sûr qu'il y aura des dommages collatéraux. Soyons prêts. Je vous aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et n'hésitez pas à regarder à la fin de la vidéo, enfin en dessous de la vidéo, David Leloup, stratégique, Lydia. Voilà, parce que j'ai besoin d'un coup de main. Allez, je vous laisse, parce que j'en ai un peu marre. Bisous, bisous.